Nous sommes avec le défenseur des Marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey, Louis Tremblay. Louis, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un parcours de ta carrière de hockeyeur également. On veut te connaître un petit peu plus. Les gens te voient sur la patinoire, mais par contre, ne savent pas quitter réellement. Donc, Louis, ton parcours de hockeyeur, ça se résume à quoi? J'ai joué junior majeur. Si on veut commencer avant, j'ai joué MJ 3, mais mon vrai parcours là, à jouer au hockey sérieux, ça a été junior majeur. J'ai joué 4 années à Bécomo. OK. 3 sous les ordres de Richard Martel, l'entraîneur actuel. Ensuite de ça, je suis parti aux États-Unis jouer 3 ans. J'ai joué un peu partout. Là. À chaque année, je changeais de ville. J'ai joué en Californie, j'ai voyagé pas mal. Ça m'a permis de voir le monde aussi en jouant au hockey. J'ai vraiment aimé ce moment-là de ma carrière. Après ça, je suis revenu au Québec en voulant devenir prof d'anglais. OK. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Au final, j'ai fait un cours de pompier après quelques années à me chercher Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vraie vie, là, à part le hockey. J'ai fait un cours de pompier. Finalement, je ne me suis jamais placé là-dedans, mais ça m'a permis de devenir ce que je considère un meilleur être humain. OK. Je pense comme un pompier, mais je ne suis pas un pompier. Ça a-tu des répercussions sur la glace? Sur la glace, pas vraiment, mais dans mon métier, je suis échafaudeur industriel. Ça me permet de voir tous les risques qui m'entourent là, à l'Alcan ici, à Jonquière. Ce qui fait que là, ensuite de ça, j'ai joué à Saint-Hyacinthe. Mon début de carrière dans la Ligue nord-américaine s'est fait à Saint-Hyacinthe. J'ai joué là 2 ans. Ensuite, mes droits ont été échangés à Saguenay. Ça fait plusieurs saisons que je joue ici. J'ai eu une saison que je suis parti à l'extérieur, me retrouver en tant que joueur de hockey. J'avais été un peu laissé de côté ici à Saguenay l'année de la première coupe. Alors que j'étais capitaine, on m'avait mis dans les estrades. J'ai eu une petite crise d'ego, puis j'ai décidé d'être échangé. Je me suis retrouvé comme joueur de hockey à Rivière-du-Loup, puis quand les Marquis sont revenus me chercher pour la deuxième coupe, ça a fait en sorte que tout le parcours que j'avais vécu avant, cette coupe-là voulait tout dire. C'était comme le point culminant de ma carrière. En fait, tu es un gars natif de la région, c'est bien ça? Non, en fait, pas du tout. je suis un Tremblay, mais je suis un faux Tremblay. OK. Je viens de l'Abitibi. Ah oui? OK. Puis ça fait combien de temps que tu es dans la région? Pourquoi tu es venu, en fait, t'établir Ce qui m'a amené ici, c'est vraiment les Marquis. OK. Ce qui m'a fait rester, c'est une jeune fille. Ah, l'amour! Oui, l'amour. OK. Ça fait plus que 4 ans qu'on est ensemble, puis on attend notre premier enfant. C'est vraiment ce qui m'a fait rester ici au Saguenay, c'est l'amour. Puis c'est correct. Qu'est-ce que tu aimes, en fait, Louis, de cette ligue-là? Ça fait quand même quelques années que tu es là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu restes encore dans cette ligue-là? Ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'évolution de la ligue. Je l'ai connu dans les débuts de la transition, au moment où ils ont instauré le règlement des 26 ans et moins. Ils voulaient rajeunir la ligue. À Saint-Hyacinthe, on avait vraiment une équipe 2.0 de ce que la ligue voulait devenir. On avait une équipe rapide, qui frappait, qui se battait. Les bagarres ont pris de moins en moins de place dans la ligue, mais sont toujours présentes. Ce que j'aime de la ligue, c'est vraiment le côté robuste. C'est pas on n'a pas adapté nos règlements à la Ligue nationale puis aux juniors majeurs. On a encore le droit au bon contact physique, puis ce qui mène souvent à acheter les gants. En fait, ça prend ça, je pense, pour attirer quand même quelques partisans. On ne peut pas se concentrer juste sur la vitesse et puis les gars avec beaucoup de talent. Je pense que c'est important de doser les deux. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Comme je te disais, la transition se fait tranquillement, mais elle est vraiment rendue... la Ligue est rendue extrêmement compétitive. Je l'ai jamais vu comme ça. Chaque équipe a une chance de gagner à tous les matchs, tandis que dans le passé, c'était plus 2-3 équipes qui étaient en tête du classement. Ce qui amène la robustesse, la rapidité et tout ça, c'est les nouveaux joueurs qui arrivent d'ailleurs. Le sérieux qui a été mis dans plusieurs organisations fait en sorte qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui se sont greffés à la Ligue. Puis ça peut juste continuer comme ça. J'imagine que les joueurs aiment ce qu'ils voient présentement. On sait que la Ligue est en train de changer. On va en parler tout au long de l'émission. Mais de ton côté, je vais avoir ton point de vue. Est-ce que tes coéquipiers aiment ce qu'ils voient présentement de la Ligue 2.0, en fait? Oui, les nouveaux joueurs, je pense à Kennel, Chaput et compagnie, là,
Dans le passé, j'avais même déjà parlé à Christian Ouellet, il y a plusieurs saisons, puis on essayait, moi et Jean-Michel, de l'amener dans la Ligue alors qu'il voulait aller en Europe ou jouer dans l'East Coast League. Puis ce qu'il nous disait, c'est dans son style de jeu, il voyait pas comment il pouvait se démarquer parce qu'il y avait 5-6 bons joueurs, puis après ça, c'était surtout des gars qui frappaient. Absolument. Dans la nouvelle philosophie de la Ligue, bien, tu vas avoir 3 lignes qui vont jouer au hockey. Tu vas greffer 1 ou 2 toughs sur la 4e ligne. Puis ça te prend des défenseurs physiques, c'est sûr, mais la rapidité, c'est vraiment rendu la chose la plus importante. Là. Ça va amener, en fait, d'après moi, plus de joueurs talentueux, plus de joueurs qui ont joué pro également. C'est ça, parce que les gens se parlent, le mot est donné au travers de la Ligue. Quand quelqu'un il va demander des conseils pendant l'été à un gars qui joue déjà dans la Ligue, bien, c'est sûr qu'il va lui dire des bons mots sur la Ligue parce que la transition est faite. Si on revient un petit peu au marquis, l'ambiance dans le vestiaire, c'est sûr que c'est facile d'avoir une belle ambiance quand on est on est au premier rang. Mais cette année, l'ambiance est comment? Bien, l'ambiance, je pense que les dirigeants, Marc et Richard, se sont assurés que les nouveaux joueurs qui allaient se greffer à l'équipe, parce qu'on avait déjà un cœur dans l'équipe, puis on a gardé ce noyau-là. Ils se sont assurés que les gens qui allaient se greffer à ce noyau-là, ils allaient bien fitter. C'est pas une bonne équipe de hockey, c'est pas nécessairement tous les meilleurs joueurs ensemble. C'est vraiment un mix de tout ça. Comme on dit, une bonne soupe, ça prend tous les genres d'ingrédients. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on apporte, c'est des gens de caractère. Puis avec, si tu as une équipe de caractère, ben d'un bon moment comme on vit là, puis je suis sûr qu'il va arriver des moins bons moments durant la saison. Mais je suis pas inquiet qu'avec le caractère qu'on a dans cette chambre-là, on va être capable de surmonter pas mal tous les obstacles. Il y a une ambiance de famille, d'esprit d'équipe qui est là, peut-être qu'il n'y a pas eu dans d'autres années, ou ça a toujours été... Non, à Jonquière, là, dans les années que j'ai vécues, depuis que je suis revenu pour la deuxième coupe, là, ça a toujours été une famille. Là. Les gars, on est tous des très bons amis. Puis tu le vois même quand un gars va se faire échanger à l'extérieur, ça y fait mal de se faire échanger, pas nécessairement parce qu'il ne viendra plus à Jonquière, c'est parce qu'il sait que dans la chambre, on a une chambre spéciale. Puis en terminant, Louis, je ne peux pas passer par-dessus les partisans. Comment les gens, les joueurs, vous trouvez l'ambiance à Jonquière? Parce qu'il y a quand même des bonnes foules, si on compare peut-être aux autres équipes. Tu as joué à beaucoup de places. Les partisans, vous les catégorisez comment, en fait, à Jonquière? Si on veut mettre une catégorie, moi, je dirais A+. Ah ouais, OK. On a une belle foule. Puis moi, en plus, je le vis pas mal à tous les jours parce que j'habite ici, puis je vis, je travaille. Je me fais reconnaître des fois dans l'usine avec mes grosses lunettes puis mon casque de sécurité. Puis les gars la foule est vraiment incroyable. Là. Ils aiment leurs joueurs, sont actifs sur les réseaux sociaux, les forums puis tout ça. Mais moi, j'essaie de me tenir loin de ces choses-là. Sauf que c'est sûr qu'avec une foule comme ça, il y a un prix à payer. Ça prend des victoires, ça prend un spectacle. Oui. Des gars qui travaillent fort aussi. Des gars qui travaillent fort. Fait que je pense que les dirigeants des Marquis ont assuré que la foule ait un bon spectacle à tous les matchs. Excellent. Merci beaucoup, Louis. C'était intéressant l'entrevue. On vous souhaite que du mieux pour les Marquis. En fait, vous avez un bon début de saison. On vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup. Merci. Notre côté, on se retrouve tout de suite après la pause. On continue l'émission Femmes de sport.